Donc, le jour 8 de la semaine des jeûnes s'intitule Le Seigneur revient pour juger et sauver. Donc, au début de la leçon, on nous apporte une comparaison entre l'attente du Christ et l'attente d'une personne proche qu'on n'aurait pas vue pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, si on aurait une personne proche qu'on attendrait impatiemment et qu'on aurait communiqué avec sans arrêt par téléphone ou par email, message, lettre, on devrait l'attendre avec joie, avec impatience. Et lorsqu'on la verrait, tout le monde pourrait voir qu'on aurait un grand amour pour cette personne. Et donc, l'attente de Jésus, en fait, devrait avoir le même effet. On devrait attendre son retour avec joie et avec allégresse. Le contexte historique de cette leçon est encore sur la Réforme. Et donc, durant la Réforme du 16e siècle, donc les années 1500, il y avait une grande peur collective parce que il y avait beaucoup de problèmes en fait dans la société européenne. Plusieurs pestes, maladies, guerres, superstitions. Et la vie est incertaine. Les personnes mouraient beaucoup en bas de l'âge de 40 ans. Il y avait beaucoup de morts infantiles. Et donc l'espoir du retour de Jésus était très différent. Euh, Beaucoup de gens se servaient de cette peur collective dans la société pour apporter des profits, pour propager des messages qui étaient falsifiés. Aussi, beaucoup de personnes, de mathématiciens ou d'astronomes ou de grandes personnes euh, éduquées commençaient à calculer le retour de Jésus, donc dont un qui s'appelait Johann Stoffler, qui avait prédit que la fin du monde serait le 2 février 1524. Et donc, il commença à prêcher sur ses calculations et sur sa conviction que Jésus allait revenir durant cette date. Et cette calculation emporta encore plus de peur chez le peuple. Et donc, les personnes avaient principalement peur du jugement de Dieu parce que l'Église avait changé la compréhension biblique de la venue du Christ. Et donc, il y avait beaucoup de peur qui était installée dans les pensées des personnes et ils croyaient voir ce jugement comme une période sombre, une période qui serait sévère où Dieu viendrait pour exposer tous les péchés et ils avaient peur de vivre une vie qui n'était pas complaisante qui n'était pas celle que Dieu voulait. Et donc il y avait beaucoup de peur et beaucoup de crainte envers ce jour. Martin Luther, un des réformateurs allemands de son temps, posait lui-même des questions comme comment puis-je recevoir la grâce divine? Est-ce que je suis sûr que Dieu va m'accepter comme je le suis maintenant? Donc même Martin Luther avait des doutes au début de sa vie euh, par rapport au jugement final et des peurs que Dieu allait le rejeter. Mais à la fin de sa vie, on pouvait remarquer que Luther avait eu un changement complet. Il commença à prêcher euh, il commença à prêcher du retour de Jésus avec espérance et commença à confesser que la peur du jugement avait commencé et avait été installée par ses parents et par les gens qui vivaient autour de lui. Et donc, il avait compris que cette peur était à cause d'une mauvaise compréhension de l'attente de Jésus, une mauvaise vision de l'attente de Jésus. Et donc, pendant sa vie, à cause de cette peur, il commença à essayer de vivre comme comme un homme sans péché, il commença à essayer de, devenu, pardon, anxieux de péché ou de faire quoi que ce soit qui était contre Dieu, d'un point que c'était un peu excessif. Et donc, à la fin de sa vie, il remarqua que ce jour, cette attente devait être célébrée avec joie et non être une attente qui était craintive, qui était conduite par la peur. Et donc, ces convictions avaient été générées par plusieurs événements qui s'étaient passés pendant sa vie. Beaucoup de conflits entre lui et l'église de Rome. Donc, l'église catholique l'avait euh,
l'avait condamné pour hérésie et pour, euh, pour tout ce qu'il disait qui était contre l'Église catholique. En fait, les 95 thèses qu'il avait écrites qui est en train de renier toutes les traditions que l'Église catholique avait apportées à la Bible. Et donc, ça avait mené beaucoup de conflits. Et pendant ce temps aussi, beaucoup de conflits se passaient entre les protestants et les catholiques. Et donc, beaucoup de moines et d'autres personnes qui propageaient les doctrines de la réforme étaient brûlés, étaient tués. Il y avait beaucoup de violence. Et Martin Luther interprétait ces violences comme étant euh, des signes de l'Antéchrist. Et donc, c'est ces événements qui lui apporta à croire que il fallait que Jésus revienne bientôt puisque tous ces signes étaient apparents dans sa vie. Et donc, il commença à penser que peut-être sa vision de la venue de Jésus était était mauvaise, était une mauvaise vision et une mauvaise attente qu'il devait changer tout de suite. Donc, il commença à prêcher de l'attente de Jésus avec joie. Il commença à apporter toutes ces, toutes les personnes qui l'écoutaient, il les implorait à regarder la venue de Jésus comme étant une venue qui devait être anticipée, qui devait être célébrée, et non une venue qui devait être vue avec peur et avec crainte. Et à la fin de sa vie, Luther se dévoie à attendre Jésus, à essayer de... Il n'a pas vraiment essayé de calculer le jour où que Jésus allait revenir, comme certains de ses amis qui ont été tentés d'essayer de calculer les jours où il était venu. Mais en fait, il apporta beaucoup de dévotion à la Bible et à l'attente de Jésus. Et lorsqu'on lui posa même la question pourquoi est-ce qu'il était si obsédé avec ça, il leur dit que l'attente et le retour de Christ étaient rendus son passe-temps. Et donc, on est appelé aussi à nous-mêmes, puis même si on est occupé avec le travail, l'école, l'éducation, on devrait passer un peu de temps libre et nous rappeler de ce que nous aimons faire, de nos passe-temps, parce que c'est ça qui nous apporte une motivation et une joie dans notre vie, c'est ça qu'on a besoin, parce que l'attente de Jésus ne devrait pas être une attente craintive, mais il devrait être une attente qu'on anticipe et une attente qui devrait être remplie de joie et d'allégresse.